va devenir. Allô? Grégoire? C'est Patrick. Patrick Habitbol. Ah oui, salut, comment vas-tu? Dis, je suis désolé pour ce qui t'arrive. Ah non, t'inquiète pas, écoute, je t'appelle pas pour Marie-Laure. En fait, j'ai réfléchi à ta proposition pour le vidéoclub, tu te souviens? Je t'avais dit non. Mais là, les choses ont pas mal évolué, j'ai viré mon associé, je repars sur nouvelle base, tu vois? Donc si tu veux la moitié des parts, c'est 80 000. Écoute, c'est gentil de m'appeler, mais ça m'intéresse pas. Ah bon, mais tu m'as dit que tu voulais investir. Oui, mais j'ai dit ça comme ça, moi. En tout cas, je vois que tu te laisses pas abattre. Ça me fait plaisir. Ah oui, non, t'inquiète pas. Écoute, tu sais, j'ai l'embarras du choix, hein, je t'ai dit. Non, je te parlais de Marie-Laure. Je suppose que t'es au courant pour le mariage. Merde, j'ai un double appel. Bon, faut que je te laisse. Monseigneur! Fiche! Tu l'as dit! Qu'est-ce que tu fais là? Je t'attendais. Ça me fait plaisir de te voir, tu nous manques. Même à Moretti? Le pauvre, il est persuadé que tu es dans un fauteuil roulant. Il faudrait que tu l'appelles, j'ai peur qu'il fasse une dépression. Promis. Allez, monte. Je t'emmène faire un tour en ville. D'accord, mais attention, je dois être de retour avant 21 h. Tu connais le règlement. Bien sûr. Léon, j'ai un service à te demander. Des films, monsieur Habitbol. Ai-je besoin de vous rappeler que l'armée, ça n'est pas du cinéma? Absolument, mon général, mais... Il n'y a pas de mecs qui tiennent. Nos jeunes sont là pour apprendre à défendre la patrie. Point final. Certainement, mon général, mais pour être efficace, ils ont aussi besoin de repos. Franchement, si l'armée leur offrait la possibilité de se distraire sainement, ils passeraient pas leur temps à fumer dans les dortoirs ou à martyriser leurs copains de chambrée. Léon m'a parlé de votre courageuse intervention. Je n'ai fait que mon devoir, mon général. En même temps, je suis pas sûr que vous lui ayez rendu service. J'aurais préféré qu'il apprenne à se défendre tout seul. Je suis désolé, mais je dois mettre un terme à notre entretien. Mon général, excusez-moi, mais si 1 ou 2 fois par semaine, toute la caserne était réunie autour d'un grand film populaire, une comédie, ou même d'un film de guerre, le jour le plus long vient d'être... Ah non, pas un film américain. Du point de vue historique, c'est n'importe quoi. Ah bon? Fichtre, oui. Quand on voit par exemple les soldats toucher le sol à partir de péniches de débarquement du type LZVP quand elles dataient des années 60, excusez-moi, mais je me gausse. Bien sûr. L'autre jour, je revoyais Weekend à Sweetcoat. Vous connaissez Weekend à Sweetcoat? J'aime beaucoup Jean-Paul Belmondo. C'est mon acteur préféré. Ah, c'est ouf. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Weekend à Sweetcoat, par exemple, je l'ai vu 3 fois. Un sage en hiver, 7. Une paella sans coquillage, c'est un gigot sans ail. Un escroc sans rosette, quelque chose qui déplaît à Dieu. Et ça coûterait combien de mettre tout ça en place? Je pensais partir sur 20 000 cassettes vidéo, à répartir dans toutes les casernes, et à renouveler pour un quart tous les 3 mois. Il faudrait compter entre 100 et 300 francs par film. Fichtre. Remarquez, en y réfléchissant, je pense que je pourrais peut-être débloquer le budget. Le problème, c'est le matériel. Nos casernes ne sont pas équipées. Vous vous rendez compte? S'il faut qu'on achète 800 ou 1000 magnétoscopes? Eh oui, mon ami! L'armée n'est pas seulement la grande muette, c'est aussi la grande pauvresse. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Au revoir, monsieur Habitbol. Mon général. Mon général, les magnétoscopes, c'est pour moi. Pardon? Je vous fournis 1000 magnétoscopes, et en contrepartie, vous m'accordez l'exclusivité sur la location des films. Vous mettez tout ça par écrit?